Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis désolée, il fait 1000 degrés chez moi, donc si vous entendez mon ventilateur, c'est tout simplement pour ma survie actuellement, je suis en train de décéder. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler à l'arrache des 3 nouveautés de chez Nioniba. C'était une très belle sélection de leur part. Bon, de toute façon, je trouve qu'ils visent toujours très juste, hein, on est vraiment sur la même lignée que Fakou, moi je trouve. Juste, il y a eu quelques ratés, je trouve, sur l'édition censurée. Mais là, franchement, on est sur une très belle sélection. Donc déjà, on va avoir 2 titres. Donc Revenge Hypnosis, que vous connaissez peut-être déjà pour son anime, voilà, qui sortira le 30 août. Mais aussi le fameux Mizone dont je vous ai cassé les pieds, voilà, ça fait plaisir de le voir. Et pareil, il sera disponible le 30 août. Et puis, pour la rentrée, hein, en septembre, on aura le petit Please Freeze Please, donc le dernier, enfin, il y en a eu un autre depuis, mais le dernier Shiwazu no Okina à sortir sur le sol français. Et ça fait plaisir puisqu'on voit que toutes les maisons d'édition se l'arrachent, hein, puisqu'on l'a maintenant chez Hot Manga, on l'a aussi chez Seiko. Donc vraiment, tout le monde se l'arrache, tout le monde est gaga. Et vraiment là, tous les titres se valent. Moi j'ai ma petite préférence. Mais là, tous les titres se valent vraiment. On aura juste peut-être Revenge Hypnosis qui est beaucoup plus hard que les autres, puisque les autres ils sont vraiment dans la douceur, dans la tendresse. C'était des super titres. Encore une fois, les défauts, pour moi, c'est vraiment les logos. Parce qu'on voit que Nioh a de très belles tranches. Ce qui est juste chiant, c'est qu'au début, ils avaient mis les persos en haut, finalement les persos sont en bas. Maintenant, ils sont sur la même lignée, j'ai l'impression, puisque tous les persos sont en bas depuis qu'ils sortent ces tranches-là. Donc ça fait plaisir parce que c'est très joli dans la mangatech, surtout le Please Freeze Please avec la couleur jaune, je trouve ça très beau au lieu du blanc, voilà, qui est un peu fadasse. Mais ça reste très bien fait, juste voilà, gros défaut sur le logo, j'en ai déjà parlé 1001 fois, on va pas repartir là-dessus. Et encore une fois, la seule chose qui me déçoit, c'est qu'on a eu Shiwazu no Okina dans d'autres maisons d'édition comme Hot Manga et Seiko. Et Hot Manga est moins cher, a fait une meilleure qualité que Nioniba qui a 14 euros. 14 euros quand même, c'est un budget. Et on a Seiko qui a 14,50, qui fait des éditions proches de celles du Japon, avec une bonne qualité. Et là, on se retrouve avec ça. Ce truc mou là. Avec une qualité, voilà, je suis pas spécialiste de papier encore une fois, mais ça me saoule. Au-delà de ça, vraiment, les auteurs ont fait un super taf, c'était vraiment une belle sélection de la part de Nioniba là-dessus, on ne pourra rien dire. Et je vais commencer par vous parler un peu de Monster Girl in Other the World. Donc moi, à la Japan Expo, avec ça, j'ai pu avoir un petit poster, je sais pas du tout où il est, donc j'essaierai peut-être de vous retrouver l'illu. En tout cas, je crois que c'est celle-là. Ça ressemble à ça en tout cas. Je sais pas s'il y avait d'autres goodies parce que vous le savez maintenant, Nioniba, il faut vendre son âme pour avoir 3 posters. Donc voilà, j'ai eu un poster, c'était déjà pas mal. Parlons du titre, le titre était excellent. Je pars sur le fait que c'est devenu mon Mizone préféré. Mizone, si vous voulez, c'est de la Monster Girl, toujours un peu dans la romance, c'est très doux, très délicat. Il a un sacré trait vraiment, il pourrait nous faire des shoujo monster, je kiffe. Ou des arcs narratifs parce que Mizone, c'est que du recueil. Pour l'instant en tout cas, moi je n'ai connu que Mizone via ses recueils. J'en ai d'ailleurs derrière moi aussi qui sont aux éditions Fakou qui ne sont pas encore sortis en France et je l'espère vraiment Nioniba va miser dessus puisque Mizone actuellement c'est le seul à faire de la Monster Girl en France, en tout cas qui est sorti en France. J'espère qu'on verra peut-être plus tard June d'ailleurs, qui est un peu plus hardos d'ailleurs lui. Ce petit Monster Girl in Other the World, c'est de la douceur à l'état pur. Tout simplement c'est du vanilla. En plus de ça, c'est des histoires qui s'entremêlent, donc vraiment on en apprend un peu plus sur les autres personnages dans certains chapitres et je trouve ça juste adorable puisque ça nous implique avec ces personnes de voir la continuité de leur relation tout simplement. On est dans un monde fantasy médiéval que j'adore. Et ce que j'ai aimé là dans celui-là, c'est que Mizone a mis en valeur les hommes autant que les femmes. On voit leurs sentiments, c'est trop beau. Et d'ailleurs, vraiment, petit plaisir personnel, il y avait des daddies partout, j'ai adoré. Il nous a fait une compilation de beaucoup de monsters, donc on va avoir de la Oni, une plante, je sais pas comment on dit, une dragonne qui est juste magnifique d'ailleurs. On va avoir une chimère, parce qu'au début je pensais que c'était une petite kitty, en fait c'est une chimère. Et d'ailleurs il y a un aspect, moi, des monsters où j'ai un peu de mal, c'est vraiment quand elles ont l'arrière monstre. Alors les femmes serpents ça me dérange pas forcément. Et par contre quand c'était la chimère, j'aime pas trop quand c'est un peu monstre de ce côté là. C'est quand même dans le côté où c'est assez humanoïde et tu rajoutes un peu de la monster, mais là c'est de la vraie monster pure, donc je pense que vous allez pouvoir kiffer. On a aussi une petite centauresse qui est là.
Je sais pas si on dit Centaurès quand c'est une petite serre comme ça, mais bon, écoute, ce sera Centaurès aujourd'hui. Je sais pas vraiment si on dit gobelin, ogre, bref, mais il a réussi à mettre un côté bestial en valeur, mais d'une façon douce, et il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, vraiment. Gros coup de cœur. Je vous laisserai découvrir les histoires. Il vaut vraiment le coup, et ça fait plaisir d'avoir de la Monster en France, parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas, et en plus, c'est vrai que pendant des années, la Monster, c'était vu comme le cliché des tentacules, ça y est, voilà, c'est hard. Et là, vraiment, le montrer dans un aspect aussi doux, je trouve que ça change les choses et c'est pour ça que je pense que je l'ai autant aimé. Pourtant, j'ai lu les autres. Hein. Monster Girl Party, on est plus sur un côté doux, mais quand même un peu plus festif, un peu plus punchy. Monster Girl Romance aussi est tout à fait doux, mais je trouve que les histoires n'ont rien à voir avec celle-là. Vraiment, là, on est quand même sur un côté assez sentiment, assez touchant. Alors, tout l'inverse, c'est ce que j'ai aimé dans cette sélection, parce que alors là, ils ont mis tout et son contraire du coup. Revenge Hypnosis, c'est tout simplement l'histoire d'un gars qui se fait totalement bolos par des filles. Donc un groupe de 3, hein, c'est 3, voilà. C'est 3 bourreaux, tout simplement, il va se venger, mais il va penser à chaque détail. Et c'est ce que j'ai adoré dans ce titre. Moi, de toute façon, dès qu'il y a de la vengeance, j'adore. Mais en plus de ça, il va utiliser l'hypnose. Donc, pour se venger, ces filles-là, en fait, si vous voulez, elles vont vouloir coucher avec lui. Voilà. Donc, c'est sous l'hypnose, c'est assez drôle, assez cocasse. Là où j'ai eu un tout petit peu de mal, c'est que ça parle de femmes enceintes, ça parle aussi d'enfanter, et ça c'est un truc moi ça me rebute direct dans ma lecture. Après ça peut vous plaire à vous. En tout cas les histoires de vengeance, là elle est trop bien construite, et en plus de ça quand tu vois que le personnage a pensé à tout dans sa vengeance et qu'elles n'auront pas de moyen de lui échapper, voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment coup de cœur. Et ça me donne même envie de tester l'anime, pour vous dire, j'ai envie de voir ce que ça donne. Fan du full couleur, donc on verra bien, mais vraiment ça m'a limite donné envie de voir l'anime, de voir ce que ça donne en animé, parce que l'histoire de la vengeance est super intéressante. Et en plus de ça, je trouve que l'auteur aussi a un très bon trait, c'était assez sympathique dans l'ensemble. Si on enlève les femmes enceintes, franchement j'aurais surkiffé. Et puis le petit Please Freeze Please, et pour moi, on est à la découverte d'une nouvelle facette de Shiwazu no Okina. J'ai l'impression que ce mec se renouvelle à chaque fois et arrive toujours à pousser son côté insolite, son côté il fera jamais 2 fois la même chose ce mec. Et pourtant il est dans le harem, vraiment son thème de prédilection si je peux dire, c'est vraiment le harem. Tu retrouveras vraiment toujours ça dans Enkoji-san, dans Pisame, dans Nudist Beach, vraiment tu le retrouves à chaque fois. Et là, Please Freeze Please, on est sur quelque chose, donc c'est pas vraiment un harem puisqu'ils se retrouvent à 3 dans une bibliothèque glaciale et ils vont découvrir leurs sentiments mais aussi leur corps. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on est vraiment sur la découverte du corps mais aussi de l'autre, donc on voit que les persos sont juste totalement timides à chaque fois et pourtant ils vont pousser pour explorer leurs sentiments mais aussi leurs désirs. Et on est sur un tome où vraiment on va être tout du long en crescendo sur des préliminaires qui vont être plutôt longs, et je trouve ça beaucoup plus intéressant puisque ça fait monter la tension entre les personnages puisqu'ils vont vraiment aller par étapes, et c'était totalement doux. On ne retrouve pas l'humour que moi j'ai apprécié dans Pisame et dans Enko Oji-san, on retrouve pas le trash de Nudist Beach, mais on trouve un nouveau Shiwazu no Okina qui nous montre quelque chose de doux et de délicat, et on oublie même qu'ils sont 3, genre on se dit bah ok ils sont 3, ça fait plaisir, c'est très mignon, c'est adorable, on adore ce couple. Il a été beaucoup trop fort sur celui-là, franchement je l'ai totalement adoré. Je le mettrai pas dans le haut de mon top parce que Enko Oji-san et Pisame pour moi ça reste quand même voilà ce que je kiffe chez lui, mais je le mettrai bien en 3e position. C'était un très bon titre. Assez doux, assez vanille. Parce que je trouve que c'est la découverte de l'autre, la découverte des sentiments, la découverte du corps, c'est juste totalement adorable. Tout en restant bien sûr spacey, hein, parce que là je vous parle de choses mignonnes, adorables, on n'oublie pas, hein, c'est quand même du cul. Et d'ailleurs en plus j'ai pu lire le dernier titre de Shiwazu no Okina, Sexual Healing, donc moi je me fais pas du tout de soucis. Celui-là arrivera en France tôt ou tard, vous inquiétez pas. Et on est pareil, encore une fois, dans une nouvelle découverte de l'auteur, puisque là, il nous a fait quelque chose sur la pandémie, donc une pandémie qui arrive, et le seul remède, c'est un seul gars. Et croyez-moi, il va prendre son rôle très à cœur pour soigner ses camarades. Donc vraiment, voilà, Shiwazu no Okina, c'est le gars qui se renouvelle à chaque fois et qui arrive à nous étonner. Il est très fort. Et en plus de ça, si vous êtes fan de shapes différentes,
il est très fort, il va vous proposer de tout. Pareil pour Mizone, je trouve que Mizone, il y a quand même des espèces qui se ressemblent au fur et à mesure des tomes, mais il arrive à toujours proposer une très très belle sélection. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, dans Monster Girl in Other the World, vous verrez, il y a beaucoup de boobs job. Je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Elles se servent beaucoup de leur nichon, mesdames, parce qu'elles ont parfois les mains rugueuses, puisque parfois elles ont des écailles. Et c'est très très sympa. Vraiment là, sur une très très belle sélection, franchement j'ai adoré ces titres. Je sais pas si vous avez pu déjà vous les procurer à la Japan Expo, ou si vous attendez du coup qu'ils sortent directement et que vous alliez les précommander sur Point Manga. Mais voilà. C'était pour vous dire que vraiment là, je suis totalement fan. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire ou en tout cas de me donner votre avis sur vos lectures Nihoniba. J'essayerai de faire la même chose aussi pour les hot mangas parce que là il y en a eu pas mal. Je sais pas par où commencer, donc voilà. Tchuss!